Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la filmographie commentée de Chow Yun-fat, qui a été donc suggérée par Lac Darben. Donc dans la première partie, on s'était arrêté à l'année 1987, Flaming Brothers, et on va continuer avec cette année 1987, mais avec un film, un registre totalement différent, puisqu'il s'agit de The Autumn's Tale, réalisé par Mabel Chung. Alors The Autumn's Tale, c'est l'histoire de Jae-chung qui se retrouve à aller à New York afin de retrouver son fiancé. Malheureusement, elle découvre que son fiancé l'a abandonnée et donc elle se retrouve un peu en difficulté à New York et elle est accompagnée par Chow Yun-fat, qui est un ami lointain de la famille, si ma mémoire est bonne, ou une vague relation. Et évidemment, il va y avoir une relation romantique qui va se développer entre Chow Yun-fat et Jae-chung. The Autumn's Tale, ça fait vraiment partie du top de la filmographie de Chow Yun-fat. Ce n'est pas un film d'action, hein, c'est une comédie romantique avec un petit côté social, hein, on va dire aussi. Mais c'est très bien fait. Les prestations des deux acteurs sont extrêmement bonnes. Chow Yun-fat est super attachant. La localisation à New York apporte quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que pourrait être une histoire romantique, de comédie romantique classique. Mabel Chung, c'est une réalisatrice qui a toujours une sensibilité à fleur de peau, donc ça se ressent au niveau des relations et au niveau des sentiments des personnages. C'est vraiment un très bon film, considéré comme culte à Hong Kong. Il a beaucoup marché, il est très apprécié, et pour de bonnes raisons, hein, il le mérite. Donc si vous connaissez et vous appréciez Chow Yun-fat en tant que héros de film d'action et que vous voulez voir d'autres facettes de sa personnalité et de ses capacités d'acteur, allez voir The Autumn's Tale, c'est vraiment parmi ce qu'il a fait de mieux. Donc il n'y a pas à hésiter. C'est un très bon film, allez le voir. Je n'en dirai pas autant d'un autre film qu'il a fait en 1987 qui est The Romancing Star. Qui est un film Wong Jing, donc dans lequel Chow Yun-fat fait équipe avec Eric Tsang, Nathalie Chan et Stanley Fung. C'est un peu le prototype des films de drague que Wong Jing va produire en quantité énorme dans le milieu à partir du milieu des années 1980 jusqu'au début des années 90. Donc ces films avec une bande de potes qui sont toujours en train d'essayer de draguer les nanas. Une sorte de version hongkongaise de Salut les musclés en fait, hein. J'avais déjà fait l'analogie dans le podcast Discordia dans lequel j'avais fait un petit guest sur la filmographie de Maggie Cheung et dans lequel on parlait de Romancing Star, puisque Maggie Cheung est le love interest de Chow Yun-fat dans ce film. Pour un Wong Jing, c'est pas trop mal. Il y a quelques gags sympas, il y a beaucoup de références et de parodies au syndicat du crime, donc ça c'est plutôt cool. Il y a quelques idées sympas. Ça reste très décousu, ça reste assez bas de plafond. C'est du Wong Jing, hein, donc voilà, on va pas s'attendre à des miracles, mais on va dire que pour du Wong Jing, c'est plutôt le haut du panier. Et Shaw, il n'hésite pas, hein, il va à fond dans le côté comique, il en fait des tonnes, mais ça marche. Ça marche par rapport à l'univers développé par Wong Jing. Donc voilà, si vous voulez une comédie pas prise de tête et que vous savez dans quoi vous allez marcher, Romancing Star, c'est pas le plus mauvais. Il est apparu, il a fait un caméo, je crois, dans le deuxième, et il me semble qu'il apparaît dans le troisième, mais en caméo un peu filou, puisque je crois que c'est un flashback, donc c'est récupérer une image reprise du premier Romancing Star. Voilà, donc c'est pas très glorieux, mais bon, encore une fois, c'est du Wong Jing, donc faut pas s'étendre à beaucoup plus subtil que de sa part. On reste en 87, hein. 87, c'est la grande année productive pour Chow Yun-fat, avec le diptyque Rich and Famous Tragic Hero. Alors c'est encore une fois un sous John Woo, un sous Syndicat du crime, un film d'Heroic Bloodshed qui essaye de surfer sur la vague. C'est un film qui a eu une production très complexe. Il y a eu plusieurs réalisateurs qui se sont retrouvés à travailler dessus en même temps.
Les deux films en fait ont été tournés en même temps. Le premier c'est Rich and Famous, le second c'est Tragic Hero. Et alors ce qui est surprenant, c'est que pour un film qui a été tourné en fait en même temps, au même moment, je trouve que Tragic Hero est un bon film alors que Rich and Famous est raté. Et je ne me l'explique pas, je vois pas comment ils ont pu faire durant un seul tournage, réussi à avoir un film bon et un film mauvais. C'est quand même assez surprenant. Donc dans Rich and Famous, un des problèmes c'est qu'on a Alan Tam en pseudo petit gangster, et ça marche pas quoi. Enfin, il n'est pas du tout crédible à aucun moment. Il y a Alex Mann en méchant, ça marche parce que c'est Alex Mann. Alors sur les deux films, le casting est d'enfer. Hein. C'est un casting monstrueux. Il y a Andy Lau, il y a Alex Mann, il y a Chow Yun-fat, il y a Karina Lo. Enfin, c'est vraiment la collection de stars. Donc rien que pour ça, on va dire que ça mérite peut-être une vision. Il n'empêche que moi je trouve que Rich and Famous est assez insipide. J'ai toujours le souvenir de cette séquence où Chow Yun-fat se retrouve dans un petit van miteux à devoir tirer avec des petites Uzi, si ma mémoire est bonne, sur des adversaires. Et la séquence est filmée, montée de manière à apparaître super héroïque, avec la musique qu'il faut, avec le ralenti. Mais Chow Yun-fat, il est dans cette espèce de petit van nullissime, sur un petit tabouret tout nul. Et donc il y a une espèce de contraste entre cette situation qui est un peu ridicule et la volonté du réalisateur et du monteur de faire de lui un héros dans tout ce qu'il peut avoir de plus classe. Et je trouve que ça marche pas du tout en fait. Et c'est à l'image du film, c'est à l'image de Rich and Famous quoi. Les intentions sont là évidemment, mais ça marche pas quoi. Il y a quelque chose qui bloque. Mais étonnamment, ça marche dans le deuxième volet, dans Tragic Hero, et où là on en retrouve tout le côté mélodramatique par rapport à l'amitié, par rapport au sacrifice entre amis. Et là, ça marche beaucoup mieux. Et il y a une grosse séquence d'action à la fin où ils détruisent une villa tout entière et qui envoie du lourd. Hein, elle est vraiment bien. Donc moi, sur les deux films, franchement, je vous recommanderais presque de ne pas regarder Rich and Famous et d'aller directement à Tragic Hero. Après, évidemment, si vous voulez avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, mieux vaut regarder les deux. Mais en tout cas, il y a un bon film sur les deux et un mauvais. Chow Yun-fat, donc il fait ce qu'il peut. Il est convaincant dans le deuxième, un petit peu moins dans le premier à mon avis, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est la faute du réalisateur. Donc voilà, donc un film en calcul entre deux chaises, un peu comme Chow Yun-fat peut l'avoir sur son petit tabouret dans son petit van quand il dégomme ses ennemis. On reste en 1987 avec Brotherhood, réalisé par Billy Chan. Alors Brotherhood, j'en parle assez longuement dans mon bouquin. Moi, je trouve que le film est intéressant parce que il part sur une formule d'Heroic Bloodshed et puis finalement il oblique et il va dans une autre direction. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant et c'est assez culotté. Donc pour ça mérite d'être vu. Maintenant, Chow Yun-fat, il a un rôle très secondaire dans le film. C'est pas un héros, c'est pas un personnage d'action. C'est un personnage très secondaire. Donc c'est pas pour lui qu'il faut que vous regardiez le film, mais je vous recommanderais quand même de jeter un œil dessus. C'est une petite série B qui mérite, qui essaye de faire les choses de manière un peu différente et qui s'en sort avec les honneurs. On ne sort toujours pas de 1987 et cette fois-ci on va sur Scared Stiff. Scared Stiff, moi c'est un film que j'aime bien, Scared Stiff, réalisé par Lau Kar-wing si mes souvenirs sont bons, avec Eric Tsang et Chow Yun-fat donc. Et j'oublie l'acteur principal. Oui, l'acteur principal c'est Miu Kyu-wai. Donc Miu Kyu-wai, Eric Tsang et Chow Yun-fat. Alors le film est intéressant pour plusieurs raisons. En ce qui concerne Chow Yun-fat, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue un méchant. Donc c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de voir. Je crois d'ailleurs que de tous les films dont je viens de parler, c'est la première fois où il joue un rôle de méchant. Donc c'est étonnant, il le fait bien, hein. Il est capable de faire l'ordure qu'on a envie de voir mourir. Il le fait bien, donc ne serait-ce que pour ça, Scared Stiff est recommandé à tout fan de Chow Yun-fat. À côté de ça, le film, moi je trouve est intéressant parce que c'est vraiment la série B hongkongaise dans ce qu'elle peut avoir de plus foutraque, mais aussi de plus jouissive. C'est un énorme mélange des genres qui fait
qui fait quasiment aucun sens. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a du fantastique, il y a de la comédie débile, il y a de la romance, il y a de l'action. Il y a vraiment tout ce qui est possible de mettre. Mais ça marche. Étonnamment, ça marche. Il y a cette espèce d'énergie, d'inventivité qu'on aime dans le cinéma de Hong Kong de cette époque. Et Scared Stiff, si on veut un spectacle qui part dans tous les sens et imprévisible, ben, c'est plutôt un très bon candidat. C'est un bon film dans ce registre très hongkongais à la n'importe quoi. Donc pour ces deux raisons, pour le fait que c'est un bon film, une bonne série B nawak à la hongkongaise, et parce que Chow Yun-fat joue les méchants, bah, Scared Stiff, c'est du recommandé, hein, c'est du bon film, allez-y. Et je termine l'année 1987 pour Chow Yun-fat avec City on Fire. Alors City on Fire, encore une fois, c'est un des classiques du cinéma de Hong Kong, hein, j'en ai également parlé dans le livre. Donc Chow Yun-fat est un policier undercover qui a beaucoup de mal à savoir de quel côté il doit se placer. Il a deux patrons, deux référents au sein de la police qui sont un peu difficiles. Il a en gros un gentil référent et un méchant référent. Et donc il se perd un petit peu dans cet univers de gangsters. Il ne sait plus vraiment sur qui se fier. Il a des problèmes de couple. Et il va se lier d'amitié avec un gangster qui a des principes, qui est joué par Danny Lee. Donc premier vraiment grand film de Ringo Lam. Il y a vraiment une ambiance noire, ambiance jazzy très intéressante, qui est très marquante. Le rôle de Chow Yun-fat est excellent parce qu'il est sur ce côté, le blues de l'undercover, qui est un grand thème des polars hongkongais. Il le fait très bien, il est très convaincant. Évidemment, si c'est un classique du cinéma de Hong Kong, c'est pas pour rien. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut forcément le voir. C'est un des grands rôles de Chow Yun-fat, c'est un des grands films du cinéma de Hong Kong à travers les âges. Ça y est, on a terminé avec l'année 1987 et on passe à l'année 1988. Donc je passe le Romancing Star 2 dans lequel il n'y a qu'un caméo et je vais directement à The Greatest Lover, une comédie romantique qui est réalisée, je crois, par Clarence Fock, si ma mémoire est bonne. Mais je ne vais pas pouvoir le développer beaucoup parce que ma mémoire est assez embrouillée. Je crois que c'est en fait une sorte de variation de My Fair Lady, si mes souvenirs sont bons. Chow Yun-fat est quelqu'un qui vient du mainland et il se retrouve à être pris en main pour intégrer le beau monde hongkongais. Le concept est a priori assez amusant, mais dans mon souvenir ça marche pas vraiment. Enfin, c'est vraiment pas subtil pour un rond, ça en fait des tonnes. Ça m'a pas laissé un souvenir marquant, que ce soit dans l'interprétation de Chow Yun-fat ou par rapport au film proprement dit. De mémoire, il me semble que c'est assez médiocre. Enfin, j'avais pas trouvé ça terrible. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que ce n'est pas vraiment un film à voir en priorité si vous êtes un fan de Chow Yun-fat. Donc la même année, il retrouve Thi Lung pour les besoins de City War, encore une fois un sous-héroïque bloodshed d'exploitation, mais encore une fois un sous-héroïque bloodshed d'exploitation qui s'en tire avec les honneurs. Thi Lung est un sorte de flic un peu hard-boiled, et Chow est plus le flic un peu élégant, un peu playboy, un peu plus respectueux, le flic un peu plus moderne, on va dire. C'est un peu l'opposition entre le flic moderne de Hong Kong des années 80 par rapport au flic un peu bourru de la fin des années 70. Et le film a une grosse partie romantique où Chow Yun-fat retrouve donc son amour de jeunesse, il me semble, qui est en fait avec Norman Chu, qui évidemment est un gangster parmi les plus pourris qu'il peut y avoir à Hong Kong. Le film, moi j'aime bien. Alors on peut trouver que la partie romantique a tendance à un peu alourdir le rythme et être un peu trop long. Moi je trouve que ça apporte quelque chose d'un peu différent, même si on l'a déjà plus ou moins vu dans Flaming Brothers d'une certaine façon. Mais ça reste correct. Et puis les séquences d'action qui ponctuent le film au début et à la fin sont quand même bien sympas.
Il y a également un peu de cruauté, comme seul le cinéma de Hong Kong en était capable à cette époque. Donc ça marque un minimum les mémoires. Un film plutôt recommandé. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire de sa filmo, ça fait partie de ces films sympas dans lesquels Shaw apparaît et qui méritent au moins une vision. On reste en 88 avec Diary of a Big Man. Alors pareil, Diary of a Big Man, ça va être comme pour le Syndicat du crime, ça va être comme pour The Headhunter. Je vais vous renvoyer au livre consacré à Tsui Hark, puisque c'est une production Tsui Hark, réalisée par Chow Yun. Excellente comédie, Chow Yun Fat est à fond. Il se retrouve à sortir avec deux femmes, Sally Ye et Joey Wong, et il est incapable de dire, de séparer de l'une et de choisir entre les deux. Et il se retrouve en fait à épouser les deux et il doit gérer les deux en même temps. Donc c'est assez marrant, c'est bien soutenu au niveau du rythme, c'est très sympa et Chow Yun Fat est vraiment à fond. On sent qu'il aime la comédie et là il a vraiment l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent dans le domaine et c'est super, de ce point de vue là c'est génial. C'est vraiment une bonne comédie hongkongaise, bien rythmée, bien amusante, avec laquelle on passe un bon moment. Je ne peux malheureusement pas en dire autant de l'autre comédie qu'il a fait cette année, The Eight Happiness. Alors The Eight Happiness, ça a été un gros succès, ça a super bien marché, et ça a permis encore une fois de confirmer la stature de Chow Yun Fat dans un registre autre que l'action, et en l'occurrence ici la comédie. Malheureusement, moi je trouve que c'est extrêmement médiocre, j'ai trouvé ça même limite insupportable. C'est réalisé par Johnny To, à l'époque où Johnny To était en fait l'homme à tout faire de Raymond Wong. Il réalisait toutes les comédies de Raymond Wong à cette époque. Et Johnny To de base, de toute façon, c'est pas un grand réalisateur de comédie. Et quand il travaillait avec Raymond Wong, c'était encore moins un grand réalisateur de comédie. Donc le résultat est, à mon avis, aussi mauvais qu'on peut l'attendre d'une production Raymond Wong de comédie de l'époque. Chow Yun Fat joue un personnage de playboy un peu efféminé. Je n'ai jamais très bien compris si c'était une espèce d'attaque envers les gays, enfin envers l'homosexualité. C'est pas terrible, enfin. Moi, je trouve ça extrêmement laborieux. C'est toujours les mêmes formules de chez Raymond Wong. Pour moi, c'est limite insupportable. Donc vraiment, je ne vous le recommanderais pas. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, peut-être que je le réapprécierais davantage, mais quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça très dur à regarder, et donc c'est vraiment pas ce type de film vers lequel je vais vous orienter dans cette vidéo. Le dernier film de cette année, de l'année 1988 pour Chow Yun Fat, c'est également une autre production de la Cinema City, Tiger on the Beat, réalisé par Lau Kar-leung, donc Lau Kar-leung bien connu comme étant un grand maître de Kung Fu Hong Kong, qui au milieu des années 80, a dû commencer à faire une transition des films de kung-fu vers les polars d'action urbain. Ça fait partie des réalisateurs de kung-fu qui l'a fait le plus tardivement comparé à un Sammo Hung, comparé à un Jackie Chan, comparé à un Yuen Woo-ping. Et il s'en sort plutôt bien ici avec Tiger on the Beat, qui est vraiment une comédie d'action dans tout ce qu'elle peut avoir de plus hongkongais, c'est-à-dire avec son côté très décousu, avec son côté mélange des genres, avec son côté je pars dans tous les sens. Mais c'est très fun. Donc Chow Yun Fat est un policier un petit peu branleur, qui est tout le temps avec des chemises hawaïennes, enfin, qui a un côté un peu parodique, et qui se retrouve à devoir faire équipe avec Conan Lee. Conan Lee évidemment qui est là pour plus le côté action, plus le côté policier sérieux, et évidemment il y a cette espèce de dynamique, tendance buddy movie entre les deux, et il se retrouve face à tout un tas de gangsters qui sont joués par un bon casting de gueule du cinéma de Hong Kong entre Philippe Ko, Norman Chu. La partie comédie est pas subtile, c'est assez grossier, mais ça marche plutôt bien. La partie action est bien sympa, il y a des idées intéressantes, il y a des bonnes cascades, il y a des bonnes utilisations des voitures, il y a également des guaylos particulièrement mauvais
en termes de jeu, donc ça ajoute toujours un petit côté bis, un petit côté rigolo au film. Et puis évidemment, les séquences d'action proprement dit sont très sympas, surtout le final en fait, dans lequel il y a des idées vraiment intéressantes dans la manière de faire le gunfight. Et il y a également le cultissime combat à la tronçonneuse entre Gordon Liu et Conan Lee. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Si vous voulez de la bonne série B d'action avec un Chow Yun-fat qui s'amuse, eh ben, Tiger on the Beat, c'est un film idéal pour ça. Il était sorti à l'époque en VHS avec le magazine HK Mag. Depuis, je ne suis pas certain qu'il soit ressorti. Il était dispo également chez HK Legend en DVD dans une bonne édition. Voilà, ça mérite d'être vu si vous êtes un amateur de Chow, si vous êtes un amateur du côté footrack des films d'action hongkongais. Eh ben, allez-y, vous allez prendre un certain plaisir à le regarder. On passe à 1989. 1989, c'est l'année dans laquelle il interprète Ko Chun, le dieu du jeu, le God of Gambler, dans le film du même titre de Bong Joon-ho. Alors, God of Gambler, il a vraiment sa réputation, c'est considéré par beaucoup comme un film culte. Moi, je suis un petit peu plus perplexe par rapport à ça. Je trouve que toute la partie gambling, proprement dit, gambling action, marche plutôt bien. C'est vrai que Chow Yun-fat en impose dans son personnage de Ko Chun. Par contre, toute la partie où il fait Rain Man en étant amateur de chocolat, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est du Wong Jing, hein, donc ça vole pas très haut. Je pense que Chow s'amuse, hein, et je pense qu'il est content, lui, de pouvoir faire des trucs comme ça. Donc si on est vraiment un amateur de Chow, qu'on veut le voir sous toutes ses facettes, c'est intéressant à regarder, mais je trouve que dans le film proprement dit, c'est un peu nulos. C'est un peu raté. Moi, j'aurais rien contre qu'un fan s'amuse à faire un fan edit où il dégage toute la partie de Chow Yun-fat Rain Man et il conserve uniquement la première partie et la dernière partie, quoi. Moi, ça m'irait tout aussi bien. Mais bon, voilà, en tout cas, le film est considéré comme culte. Probablement à voir, hein, si vous êtes un fan de Chow Yun-fat. C'est pas ce qu'il a fait de plus mauvais non plus, hein, ça reste correct. Et encore une fois, pour du Wong Jing, c'est plutôt le haut du panier, mais ça reste du Wong Jing dans tous ses travers. Donc voilà, sachez-le avant de voir le film. Toujours 89, le Syndicat du Crime 3. Je vais jouer encore une fois mon Joker en disant que vous allez voir ça dans le livre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour faire simple, dans cette vidéo, Chow Yun-fat est plutôt bien, mais son personnage n'est pas suffisamment abouti. Il a tendance à se faire un peu manger par Anita Mui. Mais bon, ça c'est logique, hein, c'était la touche Choyark. Il fait le taf, voilà, mais le film est un peu foutraque pour les raisons que l'on connaît ou que vous connaîtrez bientôt en lisant le bouquin. Donc voilà, vous verrez. Et je vais également jouer à nouveau cette carte sur The Killer, hein, The Killer, grand classique de John Woo, grand classique du cinéma hongkongais, un des chefs-d'œuvre du cinéma de Hong Kong. Évidemment, Chow Yun-fat est impérial dans le rôle de Jeff, ce tueur qui veut raccrocher les gants et aider la chanteuse qu'il a rendue aveugle. Classique, indémodable. Enfin, certains vont peut-être trouver qu'il est justement démodable à cause de certains costumes, à cause de la musique surpeuseuse, ce genre de choses. Moi, pour les besoins du livre, je l'ai vu justement il n'y a pas si longtemps, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Et non, hein, je trouve que ça reste quand même un classique, ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi fort. Donc voilà. Donc The Killer, ça reste le gros classique, un des gros rôles de Chow Yun-fat, une des grosses prestations, un des rôles les plus marquants. Si vous ne l'avez pas déjà vu, évidemment, il faut que vous le regardiez. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à le revoir, justement. 89, Triads d'Inside Story, réalisé par Taylor Wong. Moi, j'aime assez Triads d'Inside Story. J'en ai dit plutôt du bien dans le bouquin consacré au polar. Je trouve que c'est une approche intéressante du film de Triad qui essaye d'apporter un point de vue différent. Chow Yun-fat donc se retrouve en fait à hériter
de la présidence d'une triade, alors que lui n'est pas du tout dans ce registre, hein. Et donc il va essayer de se sortir de cette situation un peu difficile à laquelle il n'avait pas du tout aspiré, et d'appliquer, de transitionner un peu sur un modèle un peu plus corporatiste, on va dire, et un modèle un peu plus légaliste, qui était un phénomène qui était déjà en cours dans certaines mafias à travers le monde, les yakuza, les triades, la mafia italienne. Et donc c'est une approche différente, c'est une approche assez intéressante, un peu plus réaliste de ce qui était la réalité des triades à Hong Kong. Moi je trouve que Chow Yun-fat est très bien dans ce côté, homme normal, enfin monsieur tout le monde, qui se retrouve catapulté dans cette situation difficile et qui essaye de s'en sortir comme il peut. Je le trouve très convaincant, il fait vraiment du bon boulot. C'est évidemment, si vous voulez voir un Chow Yun-fat héroïque, c'est pas dans ce film que ça va arriver, hein, c'est tout l'inverse, mais justement ça montre encore une fois une autre facette de ce qu'il est capable de faire, et le film se tient plutôt bien. C'est à mon avis un des tout meilleurs films de Taylor Wong. Taylor Wong qui est un réalisateur qui a toujours des bonnes idées mais qui parvient jamais vraiment à les mettre en scène comme il faut. Voilà. Donc moi je vous le recommande, jetez un œil dessus. Autre très bon film qu'il a fait en 1989, All About Along, réalisé par Johnnie To. Donc c'est le moment où Johnnie To a enfin réussi à se débarrasser de l'influence particulièrement dommageable de Raymond Wong, et de pouvoir faire des films un peu plus dans des registres qui l'intéressent. Donc ici en fait c'est une histoire un peu à la Kramer versus Kramer, donc une histoire de divorce et de garde d'enfants, avec aussi un côté course automobile, enfin course de moto ici. Et toute la relation entre Chow Yun-fat et son gamin est particulièrement touchante, particulièrement réussie. L'aspect dramatique est très marqué, et à cause de ça, ça va vous rester dans les mémoires normalement. Toute la patine, toute la réalisation est très convaincante, il y a une musique également très réussie. Donc il y a vraiment l'ensemble des facteurs nécessaires, donc bonne prestation, bon personnage, bonne relation entre les personnages, bons aspects dramatiques, bonne réalisation, bon montage, bonne musique. Tout vraiment se conjugue pour faire de All About Along un très très bon drame. Et ça fait partie donc là aussi du haut du panier de la filmographie de Chow Yun-fat. Chow Yun-fat retravaille également avec Ringo Lam cette année-là pour les besoins de Wild Search, qui est un remake non officiel de Witness de Peter Weir, dans lequel Chow Yun-fat doit donc protéger un témoin à charge dans un procès très important, et il se retrouve à devoir aller dans une petite communauté dans laquelle vit donc le témoin, enfin en l'occurrence la témoin ici puisque c'est Chai Chung. Évidemment, il va y avoir une relation qui va se développer entre eux. C'est pas le meilleur Ringo Lam, mais ça reste quand même un Ringo Lam de très très bonne tenue. C'est vraiment un très bon film. Le Witness de Peter Weir. Peter Weir, c'est un très très bon réalisateur. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve par contre que son Witness, c'est pas son film le plus convaincant. Il y a un bon concept, mais l'exécution ne me convainc pas totalement. Quelque part, le Wild Search de Ringo Lam, il est plus convaincant dans un sens. Enfin, ça marche assez bien. Il a peut-être moins à dire par rapport au sujet de base, mais il le fait plutôt bien. Et il y a un côté, les scènes d'action sont plutôt réussies également. Le duo Chow Yun-fat Chai Chung, il a déjà fait ses preuves, hein, donc il marche très bien à nouveau ici, comme il a pu marcher sur Story of Woo Viet ou bien Autumn's Tale. Donc c'est un film très recommandé. C'est pas le meilleur dans la filmographie, que ce soit de Ringo Lam ou de Chow Yun-fat, mais c'est un film de très bonne tenue, très efficace, et avec lequel normalement vous passerez un bon moment, c'est à peu près garanti. Et on va terminer cette deuxième partie avec The Fun, The Luck and the Tycoon. Et là malheureusement on retrouve à nouveau le Johnnie To, réalisateur à tout faire de Raymond Wong, pour une comédie donc à la Raymond Wong, qui est en fait une sorte de remake d'Un prince à New York,
avec Chow Yun-fat, tycoon super riche, qui tombe amoureux d'une jeune femme issue du peuple, issue de la working class, et qui va donc essayer de rejoindre son monde, de travailler dans un fast-food dans lequel elle travaille, afin de réussir à lui faire la cour. C'est pas... Moi, je ne suis pas très fan des productions Raymond Wong, Johnny To. Je trouve qu'à chaque fois, c'est un peu nulos. Donc, c'est encore le cas ici. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est que Chow Yun-fat a la banane pendant tout le film. Il a tout le temps le sourire, il rigole. On sent qu'il se fait plaisir, il est content. Lui, il aime bien faire ce genre de truc. Donc si vous voulez voir un Chow Yun-fat heureux, ce film est plutôt une bonne référence, hein, ça devrait le faire. Par contre, est-ce que c'est un bon film? Moi, je suis beaucoup moins convaincu. Je pense que autant dans ce cas-là, aller voir le modèle, aller voir Un prince à New York, c'était quand même plus réussi à ce niveau. Mais voilà, si vous voulez voir un Chow Yun-fat qui a la banane, The Fun, The Luck and The Tycoon, c'est plutôt une bonne sélection à ce niveau. Et voilà, j'en termine comme ça sur cette deuxième partie de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie.